Bonjour à tous, donc c'est Esther Brodovitch en direct de Live Signal Trade. Alors venez, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé avec le Nasdaq, puisqu'on avait vu qu'il y avait une divergence positive sur le Nasdaq, et puis on fait un petit point aussi sur l'euro-dollar et pourquoi pas sur le Bitcoin. D'accord? On y va. Donc nous sommes toujours sur la plateforme de trading de Pepperstone sur la MT4. Pepperstone, donc comme je vous l'ai dit, c'est un broker australien avec lequel donc je trade depuis plusieurs mois et vraiment pour vous dire, c'est vraiment un des meilleurs brokers au monde. Actuellement, on est sur des spreads très réduits et des marges très très réduites aussi qui n'ont aucun rapport avec ce qui se passe en Europe à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment, si vous voulez ouvrir un compte de trading chez Pepperstone, n'hésitez pas. Je vous laisse le lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez cliquer sur subscribe sur YouTube. Hein, vous me suivez sur YouTube. Vous avez la petite clochette, vous cliquez, c'est gratuit. Et vous pouvez recevoir des notifications à chaque fois que j'envoie des signaux. Alors actuellement, donc on est sur on avait dit donc, on va regarder ce qui se passe sur le Nasdaq d'abord. Alors, comme on peut voir, donc on est en 1 heure et j'avais fait une vidéo donc vers 4 heures, j'avais fait une vidéo, c'est-à-dire il y a à peu près 5 heures de ça. Non, 4 heures de ça, j'avais fait une vidéo donc sur le Nasdaq où j'avais expliqué qu'on avait une divergence positive. Et d'ailleurs, vous voyez, vous avez toujours les mêmes vagues là avec les lignes de tendance que j'avais tracées. Et on était bien plus bas, hein, puisqu'on était autour des 7200 à peu près. Hein, on était autour des 7200 et on expliquait que ça faisait déjà 19 heures que le Nasdaq était en consolidation où il bougeait pas du tout. Et c'était bizarre parce que on avait vraiment une divergence positive. Donc qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce que le Nasdaq allait chuter et continuer sa tendance, ou est-ce qu'il allait réagir à cette fameuse divergence positive? Et en fait, comme vous le voyez par vous-même, on a donc une cassure du canal horizontal à la hausse et on est à 7254,55. Il est même monté un peu plus haut. Hein, donc on peut dire que le signal d'achat sur le Nasdaq a été atteint. On a eu une divergence positive qui a donc atteint ses objectifs, c'est-à-dire gagner à la hausse, des points à la hausse. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est une chose. Maintenant, sur l'euro-dollar. Aujourd'hui, on a tradé sur une divergence négative sur l'euro-dollar. J'avais fait déjà 2 vidéos précédemment, un sur un signal, une deuxième vidéo sur la réaction de la divergence, c'est-à-dire qu'on avait vu que l'euro-dollar était arrivé autour des 1,1720, un petit peu plus haut, et vous voyez qu'il a poursuivi la chute. Donc c'est vraiment une très très belle, un très beau résultat sur la divergence donc négative qu'on avait vu sur l'euro-dollar. Et on l'avait vu donc en M30, exactement en M30. Donc vous voyez, on avait donc cette divergence où on avait le Moving Average of Oscillator qui chutait alors que les chandeliers japonais montaient. D'accord? Donc on avait une vraie divergence et c'est cette chute sur laquelle on a travaillé et où on a gagné des points et on a chuté de pas mal de points puisque on avait pris tout en haut et on était autour des 1,1740 et regardez, il est descendu de à peu près une cinquantaine de points. Donc voilà, donc ça c'est pas mal. Aujourd'hui, donc on a fait des beaux signaux. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin? Alors le Bitcoin, il est bien descendu. On avait dit que en weekly, on a une divergence positive.
C'est-à-dire que en weekly, ça se passe sur plusieurs semaines, hein, on parle de moyen terme, long terme. On a une divergence positive et que forcément en intraday, il va y avoir des hausses, des baisses, des hausses, des baisses. Pour l'instant, il chute. Mais si on regarde la tendance en weekly, on est très très loin pour l'instant d'avoir une chute qui puisse faire vraiment un malheur, hein, puisque si on regarde cette vague, si on prend, allez, on prend quoi? On prend un retracement de Fibonacci, on n'est même pas arrivé aux 23%. D'accord, de chute sur cette semaine, hein, sur le début de la semaine. Donc pour l'instant, on est toujours à la hausse sur le Bitcoin. Il fait bien sûr, comment dire, une petite chute, c'est normal, hein, puisque c'est un produit qui monte et qui descend en escalier. Mais donc, on va regarder ce qui se passe sur le 30 minutes. Donc sur le 30 minutes, on a, comment dire, on a eu une cassure du support à 7845. Il a cassé le support. Et donc, on va voir, hein, peut-être il va recommencer à monter. Là, en tout cas, il se retourne, hein, il va peut-être s'arrêter autour des 7850 et faire, pourquoi pas, repartir à la baisse. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, il est, comment dire, sur une correction. C'est une correction que vous la voyez là. Vous avez toute une correction ici. Et puis, il faut regarder, il faut être patient. Là, ici, on n'a pas trop d'indications de ce qui se passe. La seule indication qu'on ait sur comment dire, la divergence positive, c'est en weekly. Donc, pour l'instant, en intraday et en court terme, on n'a pas encore de divergence qui puisse nous permettre de dire attention, là, il repart à la hausse. D'accord? On n'en a pas. Mais on reste confiant sur du long terme que le Bitcoin, en tout cas, a une divergence positive sur du weekly et il a tout à fait la possibilité de repartir au-dessus des 8000. Donc là, en tout cas, il est en train de remonter. Donc, il n'y a pas de souci. Ok, c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant. Donc, résumons. Le Nasdaq, la divergence positive, boum, on a gagné. L'euro-dollar, la divergence négative, boum, on a gagné aussi. Et le Bitcoin, on attend de voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'on va trouver des bonnes divergences pour pouvoir le racheter? On est en stand-by. Et qu'est-ce qu'on a sur le Germany, le DAX? Le DAX a une divergence négative ici. Hein, on a profité d'ailleurs de cette divergence ici, hein, sur cette chute. Là, comme vous pouvez le voir, on est en 5 minutes. Divergence donc négative. Sur ces deux vagues haussières là ici, on voit que les indicateurs du bas réagissent négativement et c'est pour ça qu'on a eu une série de chutes sur le DAX. Enfin, c'est pas pour ça, mais en tout cas les indicateurs nous prévoient d'avance comment dire, les futures corrections. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe peut-être sur du plus long terme. Pour l'instant, il n'y a rien de particulier. Sur du H4. Regardez ça. Sur du H4, on a une divergence. Non, on n'a pas de divergence, pardon. On n'a pas de divergence. Non, il continue sa course. Il n'y a aucune divergence. Bon, on s'arrête là en tout cas pour aujourd'hui. Il n'y a pas eu trop de choses sur le DAX. On continue à chercher, d'accord? Si je trouve un bon signal, je vous en fais part. Et n'oubliez pas surtout de cliquer sur YouTube. Vous cliquez pour me suivre sur YouTube et cliquez sur la clochette. Ça coûte rien, ça va vous rapporter de l'argent et à très bientôt. Bye bye.